Bonjour. Désolé pour le retard. Tu fais quoi? Je cherche un nouveau job. Ça ne sert à rien qu'on travaille au même endroit, merde. Tu ne peux ni assumer notre relation, ni même me soutenir en tant que collègue quand je mérite un peu d'encouragement ou quand on est injuste avec moi. Ne dis pas ça, ma chérie. Il faut que tu sois un peu plus patiente. Je vais tout raconter à maman. Ne t'inquiète pas. Vas-y, dis-le. Maman, je suis avec Oiko. Allô? Oui, je t'écoute, maman. Non, je suis avec une amie. Ah, une amie. Ok. D'accord, je ne vais pas tarder. J'arrive dans pas longtemps. Hé, Oiku, 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 ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Mert sera bientôt là. Ce week-end, ce sera l'anniversaire du décès de Mustapha. Essayons tous d'être présents pour l'occasion. C'est de la fumée qui s'échappe, là. On dirait que ça vient d'en bas. Leïla? Est-ce que ça va? Leïla? Ça va? Suzanne! Leïla? Qu'est-ce qu'elle a? Suzanne! De l'autre colonne, vite! Je Leïla? l'apporte tout de suite. Mustapha! Mustapha! Mustapha est à l'intérieur. Mustapha! Mais que fait Mustapha là-dedans, papa? Prenez la clé, prenez la clé! Est-ce qu'elle est consciente? D'où vient le feu? Du jardin, monsieur. Le nouveau jardinier. Il a mis le feu aux déchets après avoir nettoyé le jardin. Mais tout est sous contrôle, ne vous inquiétez surtout pas. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, hein? Qui lui a dit de faire ça? Renvoyez-le! Tu vas bien? Oui, ça va. Eh bien... Maman, c'est ton téléphone qui sonne. Allô? Allô? Ah, comment ça va? J'ai déjà fini l'assemblage, alors je pense que... dans 1 ou 2 jours, ce sera prêt. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste la finition qui prend un peu plus de temps. Très bien. Bonne journée. Maman? La robe de mariée n'est pas finie? Si tu veux, je peux t'aider, tu sais. Je n'ai pas pu la terminer, mais bon, je le ferai demain. Allez, maman, je peux t'aider à aller plus vite. Ça va aller. Tu es fatiguée de toute façon. Je vais m'en occuper. Maman, si tu as besoin de mon aide, je suis là. Je m'en occuperai moi-même. Vous pouvez aller vous reposer dans votre chambre. Je vous appelle quand le dîner est prêt. Ok, maman. D'accord. Bon courage. On y va. Chef qui? Oui? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, tu n'as rien fait. J'aurais besoin d'un peu d'argent, en fait. D'habitude, tu me demandes pas de l'argent comme ça? Les ciseaux m'ont glissé des mains quand je découpais le tissu. Et malheureusement, je l'ai un peu abîmé. Et? Et je vais devoir le racheter. Oui, mais ça coûte combien ça au mètre? 300 ou 400, je pense. Quoi? C'est quoi comme tissu et il te faut combien de mètres? 10 mètres. Oh, mais de quoi est fait ce tissu, enfin? Ce n'est pas un tissu normal, c'est un tissu de robe de mariée. Aïssel, ça va très mal au café en ce moment, crois-moi. Si je pouvais, je t'aurais aidé un peu. Je sais bien, chef qui. Le travail est très prenant. On est vraiment surmenés. C'est pareil pour nous. Bon, je dois vite y aller, Serette. À tout à l'heure. Ok, D'accord. bon courage, ma chérie. On On se voit plus tard. Bisous. C'est épuisant, je te jure. Je sais pas comment je vais joindre les deux bouts. Et moi, je n'ai pas reçu de salaire puisque je viens de commencer. Tu peux demander une avance, non?
Selma, je vais te poser une question et sois sincère. Ouais, dis-moi. Il y a un truc qui me préoccupe. C'est une rumeur au sujet de mon père. T'as dû en entendre parler. Il y a un gars qui s'appelle Turgut. Tu le connais? Ah, ce boiteux de Turgut. Ouais, ma mère a entendu une rumeur selon laquelle il aurait fait jouer oncle Chefki. Mais on ne savait pas si c'était vrai ou non. C'est pour ça que tu me demandes ça? Laisse tomber, allons-y, on va être en retard. J'ai lu les articles sur la kermesse dans le journal. C'est impossible de ne pas être d'accord avec les commentaires. C'est vraiment très très bien pensé, ma chère Arzu. Je te félicite au nom de notre famille. Je suis fier de toi. Et moi, je vous remercie, chère Fémi. Sans votre soutien et votre confiance en moi, je ne l'aurais pas fait. Ah, ne sois donc pas dur avec toi-même. C'est bien de ne pas être arrogant dans la vie, mais trop d'humilité peut te nuire. Arzu a toujours été comme ça, papa. J'ai été surprise de l'apprendre dans le journal. Ils m'ont appelé dès qu'ils l'ont su. Ça s'est passé très vite et je n'ai pas pu refuser l'interview. C'est très bien, très bien. Arzu, j'ai envie de te soutenir davantage. C'est une bonne idée, mais nous déciderons de tout ça à la fin de l'année. Nous allons démarrer un nouvel investissement avec l'arrivée de Jinar. Donc d'abord, regardons les bilans à la fin de l'année. Et une fois que ce sera fait, nous déciderons du montant à allouer à la campagne d'Arzu. On fait comme ça. Monsieur, Sadik est ici. Emmène-le au bureau. Tout de suite, monsieur. Bon, moi je vais y aller. À plus tard. À plus tard. Excusez-moi, je dois aller au travail. Bon courage. Bon courage. Merci. Cette femme est très jalouse de moi, Yeltsin. C'est quoi tout ça? Jinar? Oui, c'est moi. C'est quoi ça? Ça quoi? Viens voir. C'est quoi, Denise? Je croyais que t'avais pas pris de photos ce jour-là. C'est vrai. J'ai pris une photo de toi ce jour-là. Tu sais, parfois, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, t'es amené à lui dire un ou deux mensonges inoffensifs. Sérieux, tu te fiches de moi? Non, je ne me fiche pas de toi. Je suis désolé. Et en plus, tu les as mises ici alors que tu m'as dit de pas en avoir pris. Comment tu les trouves alors? Elles sont bien? Oui. Dis-moi, que raconte cette photo selon toi? L'histoire de cette photo? Le retour à la maison. Mais c'est une photo volée, tu l'as prise sans demander ma permission. Il y a des moments qui doivent être capturés sans avoir de permission. Et ce moment s'est présenté. Je sais pas comment tu as fait pour la prendre. Je ne rate jamais ce genre de choses d'habitude. J'allais te demander ta permission, mais je ne voulais pas gâcher le moment. Finalement, t'es venu vers moi. Elles te plaisent, en tout cas. Aysel, viens, on prend le thé. Merci, Airi. Avec plaisir. Il y a une solution à tout, tu sais. Je vais pouvoir t'aider. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fera l'affaire. J'ai toujours mis un peu de côté. Airi, écoute, je peux pas accepter. Aysel, ça me fera de la peine si tu ne l'acceptes pas. Je veux dire, on n'est pas juste des amis. Je t'ai toujours considérée comme ma sœur. Prends-les, s'il te plaît. Je sais que tu en as besoin. Allez. D'accord, merci. Mais je te rembourserai dès que D'accord, possible. d'accord. On va prendre une bonne tasse de thé, puis on va acheter le tissu, ok?
Tekin est dans le pétrin. Il n'est pas resté tranquille en prison. Il en a profité pour élargir son réseau de contacts et tout. Lui confier l'excavation n'est peut-être pas prudent. Ça risque de te causer des ennuis. Quoi qu'il en soit, vaut mieux l'avoir à portée de main. Alors, tu as trouvé quelque chose sur ce Mahmoud? Je viens d'apprendre quelque chose de surprenant à propos de Mahmoud. Il y a quelques années, et des années de ça, il a été emprisonné pour trafic d'êtres humains. Et donc devine qui a fait passer Oran à l'étranger? Mahmoud. Dis-moi, Tekin est au courant ou pas? Mahmoud prépare quelque chose d'autre apparemment. Et il se garde bien de le dire à Tekin. Garde un œil sur ce type. Il n'est pas du tout digne de confiance. Ne t'inquiète pas. Il sera bientôt libéré. Alors on pourra même savoir d'où vient l'eau qu'il boit. Je l'espère. Ah, bonjour Zeki. Bonjour Suzanne, j'ai apporté la photo d'Essine. Essine n'est pas là, mais je vais donner ça à Madame Kojabe. Comme vous voulez. Bon, je vais vous laisser, je dois partir. Viens, viens, j'ai fait de la citronnade. Je vais en donner à Madame Kojabe, puis je t'en donne un verre. Merci Allez. beaucoup Suzanne. Madame, la photo d'Essine est arrivée. La voilà. D'accord, merci Suzanne. Bonne journée, madame. Bonne journée. Pourquoi tu voulais qu'on se rencontre ici? On dirait que tu as oublié ta fille, comme tu as oublié ta sœur. Tu ne m'as jamais comprise. Et tu ne veux pas me comprendre. J'ai dû faire énormément de sacrifices pour pouvoir mener la vie que je mène maintenant, d'accord? Même si c'est ma fille, j'ai eu un choix à faire. Un jour viendra où elle aura ses propres choix à faire également. Je voulais juste te soutenir, n'est-ce pas? Mais tu as refusé. Alors pourquoi on est là après tant d'années passées? Denise est tombée malade. Elle a réclamé sa mère pendant des jours. J'étais vraiment tourmentée. J'ai pensé que tu le serais aussi et que tu viendrais. Que tu l'emmènerais avec toi pour qu'elle puisse mener une belle vie, elle aussi. Mais je me trompais. Tu as enterré ton cœur dans le jardin des Kojabe. Aïe, maman, je suis tombée. Pendant des années... Denise? J'ai mal au genou. Mon genou. J'ai regardé cette photo pendant des années. Mon genou me fait très mal. Ça va aller, ma chérie. Arzu? Arzu, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu te sens bien? Oh, oui, ça va, ne vous en faites pas. Ça a juste glissé de ma main. Ce serait pas une hypoglycémie? Non, 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 c'est juste un petit accident, d'accord? C'est une photo de qui?
bien. En fait, c'est Notre quoi? notre mariage. J'allais la faire agrandir pour l'encadrer. Eh ben... C'est celle qu'il y avait sur... Suzanne? Oui, madame. Nettoyez ça tout de suite. Très bien, madame. Attention, il y a du verre brisé partout. Il faut faire attention, d'accord? Ah, si la photo est abîmée, on l'enverra à Barish, il s'en occupera. Ne t'en fais pas. Tu te sens mieux? Oui, ça va. Suzanne? Oui, madame. Qui a apporté cette photo, dis-moi? C'est le garçon qui travaille pour Barish. Il est dans la cuisine, il boit de la citronnade. Il est bien chanceux. Est-ce que c'est vous qui avez apporté cette photo? Oui, c'est moi, madame. Et qui est-ce qui vous l'a donnée? C'est Barish qui me l'a donnée, et Sin l'aurait demandé d'urgence. C'est donc ça. Finissez votre verre et partez. On n'est pas au café. Désolé pour le dérangement, madame. Tu ne peux pas être ma sœur. Une personne aussi malhonnête ne peut pas être de ma famille. Aysel, je suis pas venue ici pour entendre tes jugements. Pourtant, le jour du jugement viendra. Tu seras jugé, Arzu, mais ça ne sera pas par moi. Alors arrête de me juger dans ce cas. Tu t'en vas du jour au lendemain, en laissant ta petite fille. Et puis tu reviens ici 2 ans après, sans crier gare pour me donner des leçons. Je ne suis pas venue pour te donner des leçons. Alors pourquoi tu es venue? Je sais que vous traversez une période difficile et que vous portez mon fardeau. Je ne peux pas emmener l'enfant avec moi, mais si vous me laissez, j'aimerais beaucoup vous aider financièrement. Nous aider, tu dis? Nous aider financièrement? Écoute-moi bien. Tu n'as peut-être pas l'amour d'une mère en toi, mais n'oublie pas que je suis sa tante, pas sa nounou. De toute façon, je vais te dire, on n'a pas besoin ni de toi ni de ton argent. On peut se débrouiller tout seul. D'abord, tu m'en veux de vouloir une vie meilleure. Et maintenant, tu m'en veux de vouloir vous aider à aussi avoir une vie meilleure. Maman! Chérie. Va-t'en. Maman, ça va? Allez, ma chérie, va à l'intérieur. Je viens jouer avec toi. Maintenant, pars d'ici. Et ne reviens plus jamais. Salut Negdet, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va, oui. T'as entendu? Il paraît que Turgut a une nouvelle voiture. Je me demande qui s'est fait rouler cette fois. Il y a trop d'idiots sans cervelle aussi. Tu peux les reconnaître à leur visage, c'est On parle facile. de Turgut, c'est un professionnel. Quand il trouve une faille chez quelqu'un, il sait en profiter. Kazim, pardon. Tu parles de Turgut le boiteux? Oui, c'est ça. Boiteux et escroc, le diable en personne. Bonne journée. Ah, Turgut. Mais où est-ce que t'étais passé? Ça fait plus de 2 jours que j'essaie de te joindre. Quoi? Je t'ai manqué à ce point. Et s'il te plaît, arrête tes blagues. Ne me cherche pas. Bon, écoute, je me suis enfoncé jusqu'à toucher le fond, là. Ben alors, mon gars, t'inquiète pas. Ça va aller. J'ai la solution à tout, tu le sais. Ouais, ça se voit que c'est pas toi qui as ton nom sur cette dette. Ramène-moi mon thé. C'est facile à dire, ça. Ah, Chefki. Et tu dis ne pas le connaître. Tu es en train de me cacher des choses, mais je ne suis pas naïve. On va parler de tout ça ce soir.
Ah, je suis trop fatigué. Zeki, où t'étais passé? Ah, si tu savais, ces longues distances m'épuisent trop. Plus de 1000 pas par jour, ça doit être illégal, ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tout ce chemin pour me faire engueuler au final. Et maintenant, j'ai les pieds d'un vieux de 70 ans. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Essine nous avait commandé une photo, et apparemment, on ne devait pas le faire. Zeki, est-ce que t'es sûr d'avoir emmené les bonnes photos? Parce que les photos d'Essine sont là et la mienne non. Et voilà. Il n'avait pas tort de m'en vouloir, alors je comprends. Bon, je vais aller la récupérer. Non, non, pas la peine, j'ai déjà fait une copie sur mon ordinateur. Ah, super. J'aurais pas pu faire tout ce chemin une nouvelle fois, sinon j'aurais perdu mes jambes. Ok. Est-ce que tu veux un petit grenade? Surtout pas. Allez, je vais t'en ramener. Ah. Ils ont fait du bon travail. Personne ne se rendrait compte qu'il s'agit de contrefaçon. Ces pièces vont rapporter 5 fois leur prix. C'est vraiment énorme. Seulement, la prochaine livraison devra se faire à Istanbul. Vous allez devoir trouver un moyen de les amener ici. Je ne m'en fais pas pour ça. Il y a les camions qui transportent les matériaux de construction des Kojabé. Ils nous feront une place. Très bien. Mais soyez prudents. Il faut être discret. Je ne comprends pas. On a déjà ce qu'on veut avec les Kojabé. Pourquoi est-ce qu'on ne se lave pas les mains de ces affaires sales, papa? Écoute, Serdar. Il y a certainement des choses que tu ne comprends pas. Si tu essaies de te laver les mains de ces affaires en question, ils vont te couper les mains et les pieds. Si quelqu'un découvre nos petites combines, on sera dans le pétrin. On ne pourra plus mettre les pieds dans la rue des Kojabé, papa. En plus, Chinar, c'est déjà pour cette histoire de titre de propriété. Regarde, tu peux le faire sur ce logiciel. Ok. Attends, Barish ne t'a pas appris tout ça? Bonjour tout le monde. Bonjour, Barish. Bonjour, Barish. Écoutez bien, j'ai de très bonnes nouvelles. C'est quoi? On a décroché le contrat pour la fameuse rue des Arts Durla avec Jinar. Mais c'est une incroyable nouvelle! Ouais, mais ça va être beaucoup plus fatigant qu'on ne le pensait. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bien évidemment, Denise. C'est toi qui vas filmer. Quoi? Tu parles sérieusement? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, mais c'est une responsabilité. Merci beaucoup pour ta confiance. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien, je te le promets. Ça ne fait aucun doute. Zeki, comment s'est passée ta journée? Tout s'est bien passé, merci. C'est bien ce que je me disais. Tu veux une citronnade, Zeki? Ah non, je passe mon tour. Bravo. Tu as fait du très bon travail. Je vous remercie du fond du cœur, Leila. J'essaye simplement de faire du mieux que je peux. Je crois en toi. Tu feras de grandes choses, j'en suis sûre. Vos appréciations me font énormément plaisir. Eh ben, ma petite Cendrillon, tu fais du bon travail après tout. Grâce à vous, Leila, je sais que le travail acharné finit par payer. Je vous en remercie sincèrement. Bravo et merci pour tes efforts. Continue ainsi. Bonjour. Tu es ravissante aujourd'hui. Merci.
Je t'ai réservé une belle surprise ce soir. Ne fais pas cette tête, je te dirai rien. Tu sauras ce soir. Je ne suis pas tellement pressée de le savoir. Elles sont magnifiques. Regarde ça. Ah, celles-là sont mes préférées. Alors là, tout le monde va être fasciné. Choc, choc, choc. Les nouvelles photos d'Essine Kojabe ont une fois de plus émerveillé les spectateurs. C'est normal, tu es très belle, ma chérie. Bon, c'est vrai. Mais Jinar est aussi un excellent photographe. Regarde. Il l'a si bien capturée. Celle-ci, c'est ma préférée. Laquelle? Maman, tu n'as vraiment pas pu trouver une autre photo qui te plaise, sérieusement? C'est cette Denise qui l'a prise. Elle est incompétente. Qui est Denise? Elle vient de commencer à travailler au studio de Barish. Sa petite sœur Oiku travaille à la holding. Une autre incompétente. Il faut qu'on soit réactif. Si le prix du fer était de 1 hier, il est de 2 aujourd'hui. Et demain, il sera de 3. Je sais bien tout ça, papa, mais le système a changé. Avant, on achetait le fer en quantité et on le stockait. Mais maintenant, personne ne veut le vendre à l'avance. Je vais voir quelques vieux amis. On trouvera un moyen. Tiens, en parlant de vieux amis, j'ai vu Sadiq hier à la maison. Il est venu pour quelque chose d'important. Je ne le vois pas souvent ici. Non, rien d'important. Il est juste passé dire bonjour. Je viens d'apprendre quelque chose de surprenant à propos de Mahmoud. Il y a quelques années, et des années de ça, il a été emprisonné pour trafic d'êtres humains. Et donc devine qui a fait passer Oran à l'étranger? Mahmoud. Dis-moi, Tekin est au courant ou pas? Mahmoud prépare quelque chose d'autre apparemment. Et il se garde bien de le dire à Tekin. Garde un œil sur ce type. Il n'est pas du tout digne de confiance. Ne t'inquiète pas. Il sera bientôt libéré. Alors on pourra même savoir d'où vient l'eau qu'il boit. Entrez. Est-ce que je vous dérange? Pas du tout, assieds-toi. Ça va, papa? Ça va. Quoi de neuf? J'ai trouvé un très bon architecte d'intérieur. Il finalisera les projets et les partagera avec nous aussitôt. Très bien. C'est pour ça que je voulais que tu fasses partie de la holding. Le temps compte beaucoup dans notre business. Chaque seconde qu'on perd, c'est de l'argent en moins dans nos poches. C'est bien d'avoir un frère réactif, hein? C'est très bien, papa. Je suis vraiment ravi d'être entouré de personnes aussi aimantes. J'ai de la chance. Merci, mon garçon. Excuse-moi, papa. Tu peux y aller. Dis-moi, Barish. Comment est-ce que ça se passe? Pour l'instant, ça va. J'essaie de m'y habituer. Pour tout te dire, c'est pas trop mon truc, mais bon. Alors, rien de neuf? Non, mais si seulement les choses s'étaient passées comme prévu, on aurait pu travailler ensemble. M'en parle même pas. On va ensemble à ce plan dur-là? T'as raté celui-là, mon frère, j'ai confié le job à Denise. Tu l'as confié à Denise? Ok, c'est super, comme ça on ira tous les deux. Et toi, tu te retrouveras avec un peu plus d'images. Ça ne me dérange pas. Et toi, tu pourras en profiter pour prendre un petit peu l'air. Super, c'est parfait. Je te dis à demain alors. Ça marche. À demain, mon pote. Prends soin de toi, mon Jinar. Allez, bye bye. Allez. Oui, Mert? Allô? Devine où je suis en ce moment. Je sais pas si je veux le savoir. Allez, tu seras contente quand tu le sauras. Je veux dire plutôt, quand tu le verras.
quand je le verrai. Exact. Je t'attends en bas. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais en bas de chez moi? Je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi. Et c'est donc ça? Non, pas que ça. Mais sors d'abord, je t'attends. Non, je peux pas. Je suis trop fatiguée. Allez, mon amour, si t'es fatigué, je te porterai dans mes bras. Non, je peux pas. Et j'ai pas très envie de sortir, hein. Ah, vraiment? Son Altesse voudrait que j'attire davantage l'attention? Arrête, ne sois pas bête. Je me prépare et j'arrive tout de suite. Viens vite alors, je t'attends. À toute, ma belle. Où est-ce qu'on va? Surprise. Allez, dis-le-moi. C'est une surprise, j'ai dit, allez. Allez, sois patiente. Quelle merveilleuse surprise. L'endroit où on vient tout le temps m'a beaucoup manqué, hein. C'est pas encore ça, la surprise. Attends de voir la suite. Allez. Sympa ta chemise. Merci, mon pote. Ça te fait un style différent, c'est cool. Salut! Ah, maintenant que vous êtes là, on peut dire qu'on est au complet, ça y est. Ça va les amis? J'ai de la compagnie. Oiku. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Attends mec, je n'ai pas encore fini. Oiku est ma petite amie. Ah ouais, pour de vrai? Sérieux, mon pote? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? En réalité, ça fait plusieurs mois qu'on sort ensemble. On a décidé de l'annoncer officiellement. Tu as décidé. Je pensais que tu apprécierais, c'est pas le cas. Alors comme ça, tu penses qu'il suffit que tu me présentes à tes amis pour que tout soit en ordre? Tu ne penses vraiment pas que ce serait plus important d'être à mes côtés lorsque j'ai besoin de ton soutien? Mais enfin chérie, ce n'est que le début. Tout va changer, promis. Évidemment oui, puisque tu viens d'assumer qu'on est ensemble. Il te faudra 40 ans pour le reste. Bon allez, assieds-toi. Alors, comment ça va? Tranquille, mon pote. Et toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah ouais. Je n'y crois pas. Tu racontes des mensonges à ta femme depuis toutes ces années? Enfin, de quoi tu parles encore? Et puis, qu'est-ce que j'ai bien pu te raconter comme mensonge? Je croyais que tu ne connaissais pas ce type. Mais je le connais pas. Arrête, Chefki, je t'ai vu au café, t'étais avec lui, t'étais en train de lui parler. Oui, enfin, quand je te dis que je le connaissais pas, je voulais dire que je lui parle pas souvent, c'est tout. Ah, un jour, tu finiras par me rendre folle. Écoute, si jamais tu nous mets dans le pétrin, je te jure, tu vas le regretter. Je me demande vraiment si un jour je pourrais te voir contente. Mais tu fais quoi pour que je sois contente? Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai pris ta nièce en charge et j'en ai fait ma propre fille. Tais-toi, Denise va t'entendre. Et pourquoi je dois suivre tes plans? Et ensuite tu dis que c'est moi qui raconte des mensonges. Tu n'as pas menti? Je t'ai vu avec ce voyou. Vous parliez comme des amis. Pour l'amour du ciel, est-ce que tous les gars à qui tu me vois parler vont forcément devenir mes associés? Je ne sais pas. En tout cas, ça en avait l'air. Bon, ça suffit maintenant, Aïssel. Ma patience a des limites, je te préviens. De quoi vous êtes en train de parler? Rien de très important. Tu as entendu quelque chose? C'est rien, ma chérie. C'est juste une dispute banale entre un mari et une femme. Rien de très inquiétant. Et puis, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais je suis ta fille quand même, c'est vrai ou pas? Écoute, chérie, tu sais, faut l'excuser, ton père n'est pas très doué avec les mots. Franchement, j'étouffe dans cette maison. Bon, je vais aller prendre l'air. Alors, tu vas me dire? Ou tu vas continuer à me cacher des choses, maman? Dis-moi de quoi il s'agit. Tu sais bien que le café de ton père ne marche pas bien en ce moment. On a des difficultés financières.
Mais on va s'en sortir, ça va aller. Viens, on va s'asseoir. Allez. Tout va bien, ma chérie. Ok. T'as l'air inquiète. À quoi tu penses? Selma, je pense que ce qui se dit est bien vrai. Ce Tourgout est bel et bien en train de faire jouer mon père. J'aurais bien aimé te rassurer, mais si c'est le cas, c'est inquiétant. C'est lui? Ouais, c'est lui. Je vais aller lui parler, à plus. À plus. Hé! Excusez-moi, On se connaît? c'est vous qui rendez les gens accros au jeu? Ah, tu es la fille de Chevki. Tu te trompes vraiment au sujet de ton père. C'est un monsieur honnête et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il fait avec vous alors? En fait, j'avais emprunté de l'argent à ton père. Mais pour le lui rendre, personne n'a voulu me donner du travail à cause de ma situation. Donc je veux juste lui être utile. Bon, ok, très bien. Mais je vous ai à l'œil. Nos cafés sont prêts. Oh, c'est super. Tu sais, pendant ces années en prison, la chose qui m'a manqué le plus après toi, c'est ce café. Santé, mon chéri. Alors comment ça se passe entre toi et Arzu, la chouchou des Kojave? Ça se passe plutôt bien. Mais l'autre fois, elle a failli découvrir l'affaire de la Russie. Fais gaffe, Nouran, et sois extrêmement prudente. Mais non, j'ai vite détourné le sujet, ne t'inquiète pas. Chérie, ne te mets pas dans des situations comme ça. On doit être très prudent. Je veux même pas que tu sois obligé de détourner le sujet ou de mentir. On n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci. D'accord, ma chérie? D'accord, d'accord, ne t'en fais pas. Tu sais, les affaires marchent plutôt bien. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant, ma chérie. Une fois que nous aurons marié Osgur et Essine, nous pourrons avoir notre cher Arzu bien-aimé dans la paume de nos mains. Je l'espère. J'espère bien qu'on y arrivera. On y arrivera. Voilà, madame. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. As-tu transmis au nouveau jardinier toutes les tâches à accomplir et l'heure à laquelle elles doivent être faites, dis-moi? Je l'ai fait, madame. Excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas fâchée contre moi. C'est moi qui leur ai dit de nettoyer les dépendances. Non, ma chère, ce n'est pas de ta faute. C'est l'insouciance et l'irresponsabilité de ce jardinier. Ce n'était pas l'heure de faire ce travail. À mon avis, on ne devrait plus les nettoyer. Je comprends ta douleur, ma chère Leila. Et nous sommes tous affectés par ça. Arzu s'assure chaque année de distribuer des aumônes à la mémoire de notre cher Mustapha. Est-ce qu'elle fait tout ça pour Mustapha? Qu'en est-il du job à Lulburgaz? Ça va se concrétiser, on attend juste leur accord. Très bien, s'ils donnent le feu vert, on y va ensemble. Bien sûr, c'est un endroit magnifique. Bah ouais, je veux bien y retourner. Désolée, je suis en retard. Je dois me préparer et partir tout de suite. Je prends le bus pour Hurla. Calme-toi. Comment ça, me calmer? Si je rate le bus, je serai fichu. Il y en aura plus pour aujourd'hui. T'inquiète, tu vas y aller avec Jinar. Avec Jinar? Comment ça? En effet. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Si jamais ça te dérange, je peux m'en passer. Ça ne me dérange pas que tu viennes. Après tout, c'est moi votre employé. Bon les amis, moi j'ai des tirages à faire. Bon voyage et surtout bonne chance. À demain, Denise. À plus. À plus. Bye bye. On doit se dépêcher pour rattraper le retard, là. Tranquille, Allez, on y va va prendre la voiture. Ouais, mais il y a plein de trucs à faire. Bon, allez.
Est-ce que tu penses que les photos qu'on a prises seront bonnes? Je suis sûr que mes photos seront bien. Mais les tiennes... Ne fais pas cette tête. Je plaisante. On a pris tellement de photos qu'il y en a forcément une de bonne. Jinard, tu es impossible. Je crois pas tant que ça. C'est pour toi. Tiens, C'est quoi? ouvre-le. Surprise. Ouvre. C'est le joli collier de l'autre jour. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'avais bien remarqué que t'avais eu un coup de cœur. Alors j'ai saisi l'occasion. Vraiment, merci. Ben moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Comme c'est gentil. Dis-moi, comment tu me trouves? Ça me va bien? Parfait. Tu ne trouves pas ça étrange? Qu'on pense à la même chose au même moment? C'est vrai, oui. Magique. Est-ce qu'on demande l'addition? D'accord. Allons-y. Garçon, s'il vous plaît, l'addition. C'est là? Ça va? Ah, mon Dieu, c'est moi, pardon. Ok, c'est bon, tout va bien. On y va? Ok, on y va. Allez, on y va. Ça Allez. va, rassure-toi, rien de grave. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Allons-y, ok? Ok, ça marche. Ok, n'oublie pas tes lunettes. On y va. Tu es sûr que ça va? Oui, tout va bien, allons-y. Bon, très bien. J'adore cette ville. Sais-tu ce que j'aime à Izmir? Non. C'est que tu y es. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je ne suis pas la seule à Izmir. Et avec toi. Parlons d'autre chose, tu veux bien? Mais on doit en parler, Yalcine. Il faut que tu saches que ta femme m'a appelé hier. Votre anniversaire de mariage approche. Et elle m'a demandé conseil pour ton cadeau. Alors je te le demande. Tu veux quoi exactement? Tu es le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Et par pitié, ne parle pas de ça maintenant. Tu veux bien, s'il te plaît. D'ailleurs, pourquoi tu vois Arzu si souvent, hein? T'as pas besoin. Pour moi, le plus beau cadeau serait que tu divorces. Tu m'as vraiment mise dans l'embarras, là. Tu devais simplement m'envoyer l'adresse du studio. Oh, oui, vraiment désolée. J'ai oublié de te l'envoyer. Mince alors. D'accord, je le fais. Allez, bye bye. Elle ne sait plus où est sa tête, celle-là. Cette fille est un vrai courant d'air. Désolée, tu disais quoi? Tu sais quoi, je pensais m'inscrire dans un club d'alpinisme. Est-ce que ça te dirait, toi, de faire de l'alpinisme? Ah, enfin, le voilà. Quoi? Je serais plutôt du genre plage. Tu préfères aller au club de voile? On peut y aller. Au secours. Et si j'avais dit astronaute? Si t'avais dit ça, j'aurais été le premier Turc à filer dans l'espace, alors. C'est gentil. Ouais, avec toi, j'aimerais toujours... Oh, un ballon! J'adore les ballons. Attends, j'arrive tout de suite. Bonjour, je peux avoir le rouge? Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je l'ai, c'est parfait. Merci encore. Bonne journée. J'ai affronté beaucoup d'épreuves.
et je les ai passés courageusement. Mais ta disparition est trop dure, mon fils. Je sens qu'on va avoir des ennuis. Monsieur Kojabé n'a pas remis un pied dans son entreprise depuis la mort de son fils Mustapha. Tu as raison. Ça m'inquiète pour la suite. Alors, Jinar, comment ça s'est passé? C'était bien, et surtout très intense. Content d'être de retour, mais ça valait la peine. Et je vais rentrer chez moi me reposer. Denise, est-ce que je vous dépose? Merci beaucoup, mais j'ai encore du travail à terminer. Ok. À plus tard. À bientôt. T'es jeune, plein d'énergie, Jinar. Plein d'énergie. N'oublie pas ça, mon pote. Allez, j'y vais. Fais fondre ce ventre. Amy, tu dois affronter cette réalité. C'est le seul moyen pour soulager ta douleur. Madame, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'écoute, Suzanne. Oh. Madame, votre mari, c'est vraiment terrible. Mais enfin, sois plus clair, s'il te plaît. Il s'est effondré. Il a dû avoir une crise cardiaque. Quoi? Madame, tout va bien? Tu as appelé son médecin? Rassure-moi. Il l'emmène tout de suite à l'hôpital. D'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Kemal, tout va bien? C'était qui, ça? Madame Kojabé, Et alors? la mère d'Essine. Ah, ok, j'y retourne. Vous allez bien, Femi? Ça va un peu mieux, merci. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Merci, docteur. Merci, docteur. Alors dites-moi franchement. Dites-moi, est-ce que les nouvelles sont bonnes, docteur? Eh bien, c'était une petite attaque cardiaque. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Merci. Quelque chose vous a contrarié ou affecté ces derniers temps? Non, rien.
Est-ce que vous prenez toujours vos médicaments? Bien sûr, docteur. Je me charge de lui donner ses médicaments tous les jours. Et je n'en manque jamais un. Et je te remercie de cette attention. Arzu prend soin de moi comme elle a pris grand soin de ma défunte épouse. Qu'elle repose en paix. Merci. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Mais j'aimerais que vous restiez à l'hôpital pendant encore 48 heures. Par mesure de précaution. Autant me donner la perpétuité, docteur. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Je suis de service aussi, on pourra ouvrir de vieux dossiers. Le docteur a raison. N'est-ce pas, parrain? Ce n'est seulement que pour 2 jours, Femi. Ça va très vite passer. Alors je vais attendre ici jusqu'à la décision de libération. Dis-moi que grand-père va bien, s'il te plaît. T'inquiète pas, Mert. Tu sais, Femi est comme un arbre centenaire. Ça va aller, il s'en sortira. Gina, Mert, dites-moi, est-ce que grand-père va bien? Essine, du calme, ne panique pas. Le docteur est là, il va bientôt sortir. Il est allé le voir et je suis sûr que tout va bien. Et s'il a attrapé un mauvais virus ou quelque chose comme ça? Pas de mauvaises pensées, surtout. C'est peut-être juste un simple problème de tension artérielle. La tension artérielle est un petit problème? Je suis là pour vous. Docteur? Docteur, comment va-t-il? Écoutez, tout va bien. Le problème était mineur. On le garde 2 jours en observation et on le libère, comme il dit. Est-ce que c'est possible d'aller le voir, docteur? Bien sûr. Mais attention à ne pas en faire trop. Merci, docteur. Grand-père? Tu vas bien? Oh, ma petite fille. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Salut, papa. Alors, comment tu te sens? Je vais bien, mon fils. Remets-toi vite. Ça va, ça va. Grand-père, ça va? Merci. Remets-toi vite. Ça va, ça va. Je vous souhaite un excellent rétablissement, monsieur. Merci, merci. Mais attendez un peu. Il y a 4 personnes ici que je dois marier avant de partir quelque part. Je n'irai nulle part avant que j'aie pu vous avoir tous mariés. Alors je ne me marierai jamais. Tu resteras toujours avec nous. Oui, Alcine. Je l'ai appelé, Femi, il est en route. Il sera bientôt là. Ok. Osgour? Ouais, papa? Tu es où? C'est l'heure du dîner, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est à cause de Femi. Il a été hospitalisé. J'y suis allé avec Essine. Tu as dit à l'hôpital? Mais pourquoi? Il a eu une attaque cardiaque. Et comment va-t-il maintenant? Le médecin a dit qu'il allait bien. Ils vont le faire sortir dans 2 jours, normalement. Ok, qu'est-ce qui fait nous savoir s'il y a du nouveau, d'accord? Ça marche, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Osgour a dit quoi? Femi. Il a fait une attaque. Il est à l'hôpital. Oh, mon Dieu. Ah, mince. Oui, mais bon, allons-y. Sois tranquille, fiston. Déjà, on peut pas y aller quand il y a autant de gens rassemblés à l'hôpital. On fera une visite à domicile plus tard. Oui. C'est bien triste. En effet. C'est bon pour Osgour. Il peut pas laisser Essine seule dans cette situation difficile. Finalement, il sait y faire avec les femmes. C'est le fils de son père après tout. Hé, passons à table. Très bien, on arrive. Allez, viens. Allez. Je suis encore à la diète. Oh non, de l'huile d'olive cette fois, mais beaucoup de salade. Tout est frais. Ah. Et une bonne soupe. Oh. Ça vous va? Ça a l'air bon, hein? Papa?
Tu es enfin venu, papa? Désolé, papa. Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, je vais bien, mais... Si on a un problème, on ne peut pas compter sur toi. Si on a besoin de ton aide, il sera déjà trop tard. Arrête un peu, papa. Je suis venu dès que possible. Nous serons toujours là pour vous. Et pas moi, peut-être. Oui, on a bien vu. Qui sait où est-ce que t'étais passé? J'étais occupé par le travail, Arzu. Je ne me prélasse pas comme toi, moi. Parle correctement à ta femme. Ne vous mettez pas en colère. Ça ne ferait que blesser votre cœur. Coucou. Bonsoir, ma chérie. Je vous ai apporté quelque chose. Ah, c'est extraordinaire, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Maman, tu es magnifique. On l'accroche dans le salon? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Quand je vois la photo de mon frère, ça m'attriste. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti depuis tant d'années. Désolée, maman, je n'y ai pas pensé. C'est pas grave, chérie. Ne t'excuse pas, tu savais pas. Maman, est-ce qu'on pourrait la mettre dans une chambre? La nôtre? Oui, bien sûr. Bon. Comment est-ce que je vais pouvoir payer tout ça d'un coup? Même si je vends tout ce que j'ai. Ça ne fera même pas la moitié de ma dette. Mais il faudra bien payer. Ces types ne sont pas comme nous. Quand ils ne touchent pas leur argent, ils se transforment en requins sanguinaires. Mais enfin, moi, je n'ai pas d'argent. Alors comment est-ce que je vais faire? Fais un prêt à la banque. Faire un prêt? Ma carte de crédit est limitée à 500 lire. Et je vais aller leur demander de me faire un prêt. Full. Passe. Full. C'est pas vrai, pourquoi c'est pas moi qui ai eu ce jeu? J'ai gagné ce match, messieurs. Personne ne bouge. Vos cartes d'identité. Bouge, bouge. Me demande pas, avance. Mais vite! Mais qu'est-ce qu'on fait là? On trouvera un autre endroit. T'en fais pas. Mais enfin, comment je fais pour les dettes? Ah, je peux pas répondre maintenant. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer pour mes dettes? On trouvera bien. Maintenant, sors d'ici avant de te faire prendre. Allez, D'accord, bouge, j'y vais. vas-y. D'accord. Bouge, vas-y. Bonsoir, Zainal. On a eu Chefki. Il est tombé dans le panier. Nos flics ont fait une descente juste à temps. Je te remercie. Je te remercie. N'y pense pas trop. Ça donne rien de bon. Je suis mort si j'y pense pas. Ce n'est pas leur seule option. Alors quoi, ils te tabassent, c'est ça? Et ensuite ils te tuent? Je suis fini.
J'ai aucune solution. Je peux rester aussi, Arzu. Merci, mais tu sais que j'ai de l'expérience dans ce domaine. Je reste ici si tu veux. Enfin, je veux dire, s'il y a besoin. Je suis là, Jinar. Repose-toi. Est-ce que t'es sûr? Ok, j'y vais. Oui, tenez-nous au courant, s'il vous plaît, d'accord? Bien sûr. Bon Merci. courage. Au revoir. Merci. À bientôt. À plus Au tard. revoir. Au revoir. J'espère que tu ne te perdras pas dans l'hôpital. Et là, Bonjour, je suis désolée. tu étais ici? J'ai eu Leila au téléphone. C'est elle qui me l'a dit. Je suis venue tout de suite. Tu n'es pas encore montée? J'ai pensé que tout le monde serait là et je n'ai pas voulu encombrer l'endroit. Comment va Femi? Il se remet très doucement. Il sera heureux de te voir. Moi aussi. C'est ici? Oui. C'est suffisamment compliqué d'avoir une femme, et moi, il faut que je m'en trouve deux. Dites, comme on est tous à la maison, on pourrait faire quelque chose? Comme quoi, par exemple? Eh bien, on pourrait aller au parc ou au jardin. On y allait toujours quand on était petite. Est-ce que tu te souviens comment on était tellement heureuses quand maman nous emmenait au parc? Maman, si on y retournait? Pourquoi pas, je n'ai rien à faire. Oui, allons-y. Ah, mais je ne pousserai personne sur les balançoires, c'est compris? Papa, tu veux bien venir avec nous? Papa? Oui, Oiko. Oh, mon père est perdu dans ses rêves. On est tous ensemble, alors allons au parc. Ah, et qu'est-ce qu'on va faire au parc aujourd'hui? Oh, allez, papa. On n'a rien fait ensemble depuis des lustres, allez. Allez, viens prendre l'air. Oui, mais c'est un problème, l'air est pollué ici. Allez, chef Ki, ça fait des années que les filles ne t'ont rien demandé. Alors, tu pourrais dire oui pour une fois. Quand nous, on veut quelque chose, c'est non. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui demande, alors là, toi, tu cours. Ah, ok, ok, c'est bon, je vous accompagne. Au parc, au jardin, en balade, où est-ce que vous voulez? Ah, eh bien voilà. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, merci. Je reviens, je vais me changer. Nous prions encore pour qu'il repose dans la lumière et que sa place soit au ciel. Amen. Mon fils, Maman, sois honnête comme ton père l'était. Honore-le. ne t'inquiète pas, maman, j'y veillerai. Personne n'entendra parler de moi en mal. Tati chérie, il n'y a pas que Mert. Oui, nous serons toujours à tes côtés. Tu peux compter sur nous. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais aller voir papa. Entrez. Comment vas-tu, papa? Papa, ça fait presque 20 ans. Tu n'es jamais venu sur la tombe de notre frère. Tu dois accepter. Ne me dis jamais ce que je dois faire. Reste à ta place. Je ne te donne pas d'ordre. Je parle juste de ton entêtement inutile. Tu parles d'obstination? Tu crois ça? Alors tu ne vas pas y aller, c'est ça?
Ça ne te regarde pas. Bien sûr, ça ne me regarde pas. Avant, je devais soutenir tous les actes de Mustapha sans rien dire. Maintenant, ceux de Djinar. Tu ne m'as jamais considéré comme un fils, mais comme un serviteur de la famille. Yalcin, tu vas trop loin. Il se passe quoi si je vais trop loin, papa? Hein? On me tire l'oreille? On m'enferme dans la chambre? Tu te tais. Tu n'as pas le droit de me répondre. Je garde le silence depuis des années, papa. J'ai attendu de voir si tu me comprendrais. Mais qu'as-tu fait? Rien. Tu m'as toujours ignoré. Tu n'as rien fait. Ça veut dire quoi? De quoi as-tu manqué jusqu'à présent? Mais qu'est-ce qu'il y a? On vous entend jusqu'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Femi? J'ai manqué d'amour, papa. De ton amour. Yalcin! Yalcin? Yalcin, arrête! Est-ce que tu comptes ne rien me dire? Pourquoi est-ce que tu t'es disputé avec ton père? Arzu, laisse-moi. Attends un peu. Tu ne peux pas simplement crier et partir. Arzu, je bouillonne comme un volcan. Ne me laisse pas exploser. Papa? Tout va bien? Bien évidemment, mon fils. Sinon, j'agirais. Tu ne reconnais pas ton père ou quoi? Je le reconnais. Je le reconnais. Derrière les barreaux, surtout. Crois-moi, Serdar, ne t'en fais pas. Et le projet d'Osgour? C'est presque fini, papa. Il ne reste plus qu'à prendre quelques photos pour promouvoir l'endroit. Et s'il m'a parlé de Barish... Ouais, d'accord. Quoi que vous fassiez, ouvrez cet endroit dès que possible, c'est trop long. Ne t'inquiète pas, ça je m'en occupe. Ce sera terminé dès que possible. J'espère. Vous savez, c'était une très bonne idée. Je suis contente d'être venue. On s'ennuyait à la maison. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma petite sœur adorée. Eh, il faut dire que ma sœur me donne de très bonnes idées. Chefki, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet depuis tout à l'heure. Il faut faire attention, je protège ma famille, c'est tout, y a rien de mal. Allez, Chefki, détends-toi, on est au parc. Oui, d'accord, mais bon... Il faut que j'y aille, là. Je dois aller au studio tout de suite. Mais tu peux rester un peu plus longtemps, non?
Je suis obligée, j'ai des tas de choses à finir pour lundi. Mais après ça, je te promets de rester avec toi ce soir. D'accord? Allez, profitez-en bien. Merci chérie, passe une bonne journée. À tout à l'heure. Au revoir. Fais attention, Bye. d'accord? D'accord, papa. Essine, je vous le pose ici. Merci, Suzish. Je vous en prie. Pour ne rien te cacher, Tekin. J'ai bien failli y passer. Oh, Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que vous racontez? Mais attendez, monsieur. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble. On dirait que j'ai besoin d'un peu plus de repos. Bien sûr que vous le pourrez, évidemment. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? Je suis ici avec mes deux chers fils, Fehmi. De plus, vos fils pourraient extraire l'or de n'importe quelle pierre. Merci, merci. Arzu, dis-moi, où est Alcine? Il travaille, je pense. Il va bientôt rentrer. Une fois qu'on aura jeté les bases de la construction de l'hôtel, le reste ira tout seul et vous pourrez vous reposer, monsieur Kodjabé. Mon amour, calme-toi. Et là, je suis fatigué de l'humiliation et du mépris de mon père depuis des années. Je suis étonnée. Vous avez déjà eu ces problèmes entre vous? Depuis toujours. Quand mon vrai frère était en vie, il m'écrasait devant lui. Maintenant, il m'écrase devant mon demi-frère. Attends une seconde. Jinar n'est pas ton vrai frère? Non, pas vraiment. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Personne n'a jamais dit que Jinar était adopté. Et là, s'il te plaît, ne commence pas avec Jinar, Jinar. Je n'en peux plus d'entendre ce nom sans cesse. Je me fiche de lui. Moi, je pense à toi. Et qui va diriger l'entreprise demain. Celui que papa choisira, bien sûr. Je pense que ton problème, c'est l'ambition. C'est à toi de choisir. Oh oui, ça va se passer comme je le veux. Il faut que tu frappes un grand coup. Écoute, tu vas proposer un projet si impressionnant que tout le monde, y compris ton père, sera complètement impressionné. Pendant que Jinar tombe, toi, tu vas monter. Dans ces conditions, qui essayerait de mettre quelqu'un d'autre à la tête de l'entreprise que le fils légitime? Bien sûr. Cette photo est vraiment bonne, mais elle est un peu sombre. On ne peut même pas lire les noms. Je vais faire du café. Un café. Il est aussi intelligent que son nom, et il sait comment esquiver le travail. Ah oui? Tu approuves le fait de se défiler au travail? Non, bien sûr que non. Mais je sais pourquoi il le fait, et je respecte ça. Moi, je comprends pas. Tout ça pour du café? Parfois, on a tendance à raconter des petits mensonges. Surtout s'il y a quelqu'un dans notre vie et qui nous fait battre le cœur. Tu ne penses pas? T'as sans doute raison. Et une minute. Ce logiciel a une fonction pas mal. Si tu cliques sur ce bouton, tu pourras mieux ajuster l'éclairage. Regarde, je fais comme ça. Bonjour. Salut, Serdar. Tu n'es pas à la holding? C'est le studio de mon ami. Ça m'arrive de venir pour donner un coup de main. Alors, comment on peut t'aider? Osgour a ouvert un nouvel endroit. J'aimerais prendre quelques photos pour promouvoir le lieu. Et Sid m'a dit qu'elle connaissait Barish, et m'a envoyé. Bonjour Serdar. Bienvenue. Enchanté. On n'a pas pu parler tranquillement au téléphone. Est-ce que je t'offre quelque chose? Eh bien, pourquoi pas. Mais dans ce cas, allons sur place. Je vous offre quelque chose, et ensuite vous pourrez prendre quelques photos, d'accord? Oui, c'est une très bonne idée. Si vous le dites, allons-y. Parfait. Zeki, tu gardes le magasin. Après vous, Serdar.
Le temps passe vite, mon Mustapha. Maman? Je peux m'asseoir? Viens, assieds-toi. Papa te manque beaucoup. Oui, mon fils. Il me manque. Mais heureusement que je t'ai. Ma chère maman. Malheureusement, tu n'as jamais vu ton père. Tu lui ressembles tellement. Tu es le plus beau cadeau que j'ai reçu de Mustapha. Mais... C'est pareil pour moi, maman. Surtout, fais un beau mariage comme était le nôtre. Je les gardais pour toi et ton épouse.